Dans ce chapitre intitulé Dimensionnement des éléments en compression simple, nous parlerons principalement des éléments verticaux en béton armé qui sont sollicités à la compression simple. Je peux citer déjà deux exemples qui sont courants et que vous connaissez, donc les poteaux et les voiles. On va commencer par une petite définition. Donc une pièce en béton armé, elle est soumise à la compression simple lorsque les forces agissant sur une section droite se réduisent à un effort normal de compression appliqué bien sûr au centre de gravité de cette section. L'effort appliqué sur l'élément en question, bien sûr, il va être réparti par rapport à la partie béton et la partie acier au niveau de l'élément. La partie béton elle a comme résultante B fois FBU. B c'est la section du béton et FBU c'est la contrainte de compression au niveau du béton. A c'est la section des armatures et sigma S c'est la contrainte au niveau des armatures. Bien sûr, la limite de la résultante de compression au niveau des armatures, elle est bien sûr liée à un raccourcissement maximal des armatures de 2 pour 1000. Par rapport, on va dire, à ce qu'on appelle les imperfections d'exécution, le règlement il a prescrit quelques tolérances à ne pas dépasser bien sûr, afin de pouvoir dire que est-ce que l'élément vertical il est valable ou pas après son exécution. Parmi ces tolérances, on peut citer la tolérance par rapport à l'excentricité, donc c'est-à-dire si on n'a pas vraiment la continuité de l'élément vertical. Donc par exemple le poteau en premier étage il est décalé par rapport au poteau du rez-de-chaussée. Donc si ce décalage en termes d'excentricité il est inférieur à la moitié de la dimension du noyau central, on peut dire que l'élément il est valable. Sinon, on doit refaire l'ouvrage. Si je prends l'exemple d'une section rectangulaire qui a comme côte A et B, normalement l'excentricité ou la distance entre les deux axes des deux poteaux, elle doit être inférieure à A sur 4 et B sur 4. Deuxième imperfection, c'est l'imperfection géométrique. Donc, elle est liée bien sûr à l'inclinaison de l'élément vertical. Si je prends ici l'exemple d'un poteau qui a comme hauteur 10 mètres, donc on a ici 1000 sur 500, ça va donner 2 cm. Donc le max entre 1 cm et 2 cm, c'est 2. Donc si j'ai une inclinaison de 2,5 cm, je peux dire que ce poteau, il n'est pas valable. Je dois le refaire. Si on a comme inclinaison 1,2 cm, c'est inférieur à 2 cm, donc c'est OK pour cet élément. Troisième chose, c'est l'élancement mécanique, lambda. Donc il doit être inférieur ou égal à 70 pour bien sûr ne pas avoir le phénomène qu'on va expliciter par la suite, ce qu'on appelle le flambement. Donc cet élancement mécanique, il est égal à LF, la longueur de flambement, sur I. La longueur de flambement, il dépend principalement des liaisons au niveau
des différentes nœuds, différents appuis. Donc, si je prends cet exemple, donc ici on a la longueur de flambement est égale à 2L0. Donc, je prends l'exemple d'un poteau qui est encastré en bas et qui est libre en tête. Deuxième situation, c'est pour un poteau qui est articulé en bas et articulé en tête. Donc, la longueur de flambement est égale à L0. Ici, on a un poteau qui est encastré en bas et qui a un appui glissant sur la partie tête. Donc la longueur de flambement c'est L0. Ici on a un encastrement en bas et une articulation en haut. La longueur de flambement c'est L0 sur la racine de 2. Et enfin on a ici un poteau qui est encastré en pied et encastré en tête. Donc la longueur de flambement c'est L0 sur 2. Pour le rayon de giration, donc le rayon de giration c'est la racine de l'inertie sur la section. Par rapport au moment d'inertie, on va prendre toujours l'inertie la plus faible de la section. Donc si on a l'exemple d'une section rectangulaire, on va prendre l'inertie de la section par rapport à l'axe, donc la plus faible. Pour les bâtiments courants, à étage contreventé, donc on peut dire que la longueur de flambement il est égal à 0,7 fois L0, avec L0 c'est la longueur libre du poteau. Dans le cas où on a un poteau qui est encastré à ses extrémités dans un massif de fondation, soit il est assemblé à des poutres de plancher qui ont la même raideur que le poteau. Et on prend la longueur de flambeau est égale à L0 dans les autres cas. Pour la longueur libre du poteau, on va prendre toujours la hauteur entre la race supérieure du plancher N et la race supérieure du plancher N plus 1. Donc, par rapport à l'évaluation forfaitaire de l'effort normal résistant, l'étude de flambement suivant les prescriptions de l'article A4.4 du BAEL étant compliquée, on a été amené, dans le cas des poteaux soumis à une compression centrée, à considérer des règles qui sont forfaitaires simples. Et par la suite, l'effort normal résistant ultime, ce qu'on appelle force portante du poteau, est obtenu par correction de la formule théorique comme suit. Donc on voit bien ici que NU ultime est égal à alpha sur K multiplié par BR fois FC28 sur 0,9 fois gamma B plus A fois FE sur gamma S. On va essayer d'expliciter les différents termes de cette formule. On commence par le coefficient alpha. Donc alpha c'est un coefficient qui est fonction de l'élancement mécanique du poteau. Donc pour un élancement inférieur à 50, on travaille avec la première formule. Pour un élancement qui est entre 50 et 70, on utilise la deuxième formule pour le calcul de ce coefficient. Deuxième coefficient c'est K. Donc K il est égal à 1,1 si plus de la moitié des charges est appliquée avant 90 jours. K est égal à 1,2 si la majeure partie des charges est appliquée avant 28 jours. Et K est égal à 1 si la majeure partie des charges il est appliqué après 90 jours. BR c'est la section réduite de l'élément vertical. Donc on peut la calculer en déduisant 1 cm d'épaisseur du béton sur toute la périphérie.
Gamma B, c'est le coefficient de sécurité du béton. A, c'est la section d'armature comprimée prise en compte dans le calcul. FE, c'est la limite élastique de l'acier. Et gamma S, c'est le coefficient de sécurité de l'acier. Pour le calcul des armatures longitudinales, donc en utilisant la formule forfaitaire, on peut faire sortir la section des armatures longitudinales qui sera par la suite supérieure ou égale à K fois NU sur alpha moins BR fois FC28 sur 0,9 fois gamma B, le tout multiplié par gamma S sur FE. Bien sûr, le règlement il préconise une section minimale et une section maximale d'armature longitudinale au niveau d'une section de béton donnée. Pour la section minimale, elle est égale au max entre soit 4 cm² par 1 mètre de périmètre ou 0,2% du section du béton. La section maximale des armatures longitudinales qu'on doit avoir au niveau d'une section de béton est égale à 5% de la section du béton. C'est-à-dire, si on a par exemple une valeur des aciers supérieure à la section maximale 5%, on va prendre la section maximale qui est de 5% de la section du béton. Ici, c'est une partie du chapitre qui concerne les armatures longitudinales prises en compte dans le calcul des résistances. Donc, on peut dire que on ne prend pas en compte tous les armatures de la section dans le calcul. Par rapport à une section qui est rectangulaire et qui vérifie l'inégalité B supérieur ou égal à 0,9 fois A et inférieur ou égal à 1,1 fois A, on prend uniquement les armatures qui sont bien sûr au coin. Pour une section rectangulaire qui vérifie l'inégalité B supérieure strictement à 1,1 fois A, on prend les armatures qui sont disposées au niveau de la côte la plus grande, qui est B. Pour les sections qui sont circulaires, seules les armatures prises en compte dans le calcul, c'est les armatures qui se trouvent au niveau des zones représentées bien sûr par 0,15 fois le diamètre. Par rapport à la disposition des armatures longitudinales au niveau des sections des éléments verticales, on doit toujours vérifier bien sûr au niveau d'une section rectangulaire la distance C entre armatures qui doit être inférieure au min de A plus 10 et 40 cm. Pour les sections circulaires, on place au moins 6 barres régulièrement espacées. Et pour les sections polygonales, on place au moins une barre dans chaque angle. Par rapport aux armatures transversales, donc déjà le choix du diamètre des armatures transversales, il est lié principalement au choix fait par rapport aux armatures longitudinales. Donc phi t, il est toujours inférieur à 12 mm et supérieur ou égal à phi l
sur 3. L'espacement de ces armatures transversales en zone courante, il est inférieur ou égal au min de 40 cm ou A plus 10 ou 15 fois phi L min. Phi L min, c'est le diamètre des barres longitudinales minimales. Et A, c'est la plus petite dimension transversale de la section ou son diamètre. Dans le cas des en zone de recouvrement, donc on doit avoir au moins 3 nappes d'armature transversale sur la longueur de recouvrement, qui est égale à 0,6 fois la longueur de scellement dans les cas courants, et est égale à LS pour les pièces soumises au choc. On peut dire que les armatures transversales doivent maintenir toutes les barres prises en compte dans les calculs de résistance, et aussi toutes les barres de diamètre supérieur ou égal à 20 mm, même celles non prises en compte dans les calculs. Par rapport à la section de coffrage, donc ici on parle du prédimensionnement de l'élément vertical, c'est-à-dire le calcul de la section de coffrage. On peut déduire de la condition de résistance la formule suivante: B coffrage supérieur ou égal à K fois NU sur alpha, le tout sur FC28 sur 0,9 fois gamma B plus A sur BR fois FE sur gamma S. Si on adopte par exemple une section de ferraillage est égale à 1% par rapport à la section de coffrage, on peut déduire la formule suivante qui sert pour le calcul de la section de coffrage. On peut aussi chercher à atteindre un élancement est égal à 35 pour que toutes les armatures participent à la résistance et en déduire par la suite la section de coffrage. Et voilà pour ce chapitre-là, on arrive à sa fin. Ici, je vais vous présenter les données de deux applications de ce chapitre. Donc, pour l'exercice numéro 21, donc, c'est principalement pour déterminer le ferraillage d'un poteau soumis en état limite ultime à un effort de compression centré. Donc, les données de l'exercice, c'est un béton de 25 mégapascales, un acier de qualité FEE 400. Les charges y sont appliquées après 90 jours. La longueur de flambement CLF est égale à 3 mètres. La section du poteau est égale à 20 x 40 cm². Pour la deuxième application, donc c'est pour calculer principalement la force portante d'un poteau. On nous donne ici la section du poteau qui est de 20 x 30 cm². La section de ferraillage, c'est des barres de HA12, donc 6 barres de HA12 en acier FEE 400. La qualité de béton, c'est 25 mégapascales. Plus que la moitié des charges y sont appliquées avant 90 jours. La longueur de flambement LF est égale à 3,2 mètres. La section des armatures transversales, c'est 4HA6. Et l'espacement entre les armatures transversales, c'est 18 cm. Et voilà le schéma de la section. Donc merci pour votre attention.